Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post, l'actualité du jour. Entre balkanisation et retour de déplacés, le gouvernement congolais est appelé à faire un choix. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Voilà ce qu'on vraiment on peut retenir après cette manifestation de déplacés enregistrée en ville de Goma. C'est vendredi où les déplacés sont en train de demander leur retour dans leur village après une vie pénible dans les camps de déplacés. Et puis, vous le savez, certains déplacés, en tout cas, disent non à l'organisation des élections sans le territoire de Rutshuru, Masisi, une partie de Nyiragongo. Ça va également nous intéresser dans l'actualité du jour. Et puis, nous allons revenir sur cette convocation d'une table ronde sur l'état des sièges par le Premier ministre Sama Lukonde. On va suivre ici la réaction des habitants de Goma, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya mais également le ministre de l'Éducation. Ces jours, ces deux ministres sont donc en séjour dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu et se sont donc prononcés par rapport à cette table ronde sur l'état des sièges. Et puis nous allons faire la ronde de territoire. D'abord les territoires de Beni, puis nous allons nous rendre dans la province du Sud Kivu. Ça sera tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. On va poursuivre ce moment d'échange entre journalistes de Kivu Morning Post et vous, chers internautes. Certains déplacés vivant dans les camps des déplacés en ville de Goma et dans le territoire de Nyiragongo ont manifesté ce vendredi pour demander au gouverneur de la province du Nord Kivu de tout mettre en œuvre en tout cas pour assurer leur retour dans leur village. Ceci après une vie pénible que ces Congolais sont en train de mener dans différents camps. Il faut mener des opérations contre les terroristes dits en 23 pour permettre à ces populations de regagner leur village. Vous êtes en train de suivre d'ailleurs en image leur sit-in devant le gouvernorat de la province du Nord Kivu. Suivez Aaron Gerangeza, un des déplacés du territoire de Rutshuru, qui donne les raisons de leur présence devant le musée de la province du Nord Kivu. Juu ya message moya sie bakimbizi bakutokea Rutshuru, bakutokea Masisi na bamoya ba Nyiragongo, tunasema gouvernement ifanye effort zote pour que ipige adui na tuone namna tunaweza rudia mu territoire zetu mu migini yetu. Tushatesekea sana mu camp de réfugiés. Tunawaza leo ifo kurudia juu gouvernement mu haioneshe kama kuko effort fulani yenye inafanya pour que turudie kwetu. Donc gouvernement ishabakia bila kufanya action fulani, wanaendelea tu mu promesse za mingi na ili ishatuletea boga, tunariske kuendelea tesekea mu makampi, wengine tunakufia mule na hatutarudiaka kwetu tena. Ndio maana tunasema tufike hapa tukumbushe tena gouvernement, tuwaambie bafanye kazi yao na bafanye maaction zenye zinatuonesha kama tutaweza kurudia kwetu. Parmi les manifestants figurent également les victimes de la guerre du 23. Est-il possible d'envisager des élections sans une partie du territoire national? Ici, on parle de Kwamut, les territoires de Rutshuru, les territoires de Masisi, une partie de Nyiragongo. Pour eux, c'est une forme de balkanisation, pense Théoneste Bahati, l'un des membres du collectif des victimes de la guerre du 23. Nous ne voulons pas rentrer dans une zone sous contrôle du M23. Nous voulons à ce que les FARDC que nous sommes en train de voir circuler ici à Goma, déambuler un peu partout, que les FARDC lancent des opérations de grande envergure contre ces terroristes, afin que notre territoire puisse être libéré. Rutshuru n'appartient pas au Rwanda, Rutshuru appartient à la RDC. En plus, ce que nous ne voulons pas, ce sont des élections sans Rutshuru et Masisi. Nous ne voulons pas ces élections. Les élections sans Rutshuru et Masisi, c'est une sorte de balkanisation. Nous ne voulons pas ça. Et donc les élections sans Rutshuru, nous ne voulons pas ça dans ce pays. Et donc nous faisons pression ici. Il faut que nos enfants puissent aller étudier. Il faut que nous puissions rentrer chez nous. Il faut que les FARDC, nous le disons, nous insistons, puissent lancer des opérations contre les M23 jusqu'à Bunagana, jusqu'à Runyoni, libérer Rutshuru et Masisi. Nous insistons, pas des élections sans Rutshuru et Masisi. Dans une lettre adressée au président des chambres du Parlement, le Premier ministre convoque
En tout cas, la table ronde sur l'état des sièges, que pense la population? Est-ce qu'il faut la levée de l'état des sièges, la redéfinition de cette mesure spéciale instaurée par les chefs de l'État? Suivez ici quelques habitants de la ville de Goma. État de siège itoke. Si tout ça c'est va monter toucha teseka juu état de siège. Hata ikuwe hatuyaona kitu. Kila siku ni kuteseka, kila siku ilikuwa inafika 21 banafunga barabara yote. Hatutumike, hatufe nini, barabara hazijengewe, batoto kumasomo habasome, masomo hakuna, état de siège iku make Ruchuru ona bakimbizi Kanyaruchinya bashateseka, banakosa msaada, banakufa njala hawakule. Sasa état de siège inafaa kazi gani? Yenye hatuone, hatuangalie kitu, msaada hakuna. Sie ma population wa Nord Kivu na Ituri tunaona état de siège iko negative kwa population. Avec état de siège tulikuwa mauaji ilikuwa na kwa sana. Mimi wakati état de siège ifikie watu biko na kufa, hakuna tena huruma. Unasema kuna reclamer banakuambia tuko mu état de siège. Njoo batenda kishasa ku table ronde. Baseme tu état de siège ishe tu voter na tushapata banani baongozi baba civil njoo tunapenda. Tutakia baba soda banatuma traiter sana. Mie selo mie naona état de siège itoke. Sababu hakuna kenye inatusaidia kwa tangu vita ilianzia, tangu hii Nord Kivu yote mzima walete état de siège. Même mission kama inatufalia nini. Arrivé à Butembo, le ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de la province du Nord Kivu s'est prononcé par rapport à cette table ronde organisée dans la ville de Kinshasa. Julien Paluku Kaongia pense qu'il faut lever tout simplement l'état des sièges. Julien Paluku Kaongia en conférence de presse dans la ville de Butembo se prononce. À l'issue de toutes les consultations, toutes les évaluations, il s'est avéré que les résultats auxquels on s'attendait comme gouvernement en instituant l'état de siège n'ont pas été rencontrés. C'est-à-dire la paix n'est pas revenue. Et c'est la raison pour laquelle partout où nous sommes passés, en tout cas la demande pressante de la population n'est pas en 2 mots ou en 3 ou en 4, c'est la levée simple de l'état de siège. Et le chef de l'État a accédé à cela. Voilà pourquoi il a demandé qu'il soit convoqué une table ronde. Et en sus de cette table ronde, il a convoqué à Kinshasa les travaux préparatoires de celle-ci. Et je crois qu'elle doit avoir lieu cette table ronde au courant de ce mois de juillet pour que finalement cette solution qui avait été proposée soit levée. Mais je sais que quand on parle de l'état de siège, souvent ça énerve, même du côté militaire. Il y en a qui sont énervés quand on dit qu'on veut lever l'état de siège. Mais là, je vais être clair. Quand on veut lever l'état de siège, si un militaire s'énerve, c'est qu'il y a un problème. Parce que le militaire n'a pas été fait pour gérer les questions administratives. Le militaire a été fait pour gérer des questions de guerre, de restaurer la paix, de veiller sur l'intégrité du territoire. L'état de siège, c'est un état exceptionnel qui a conféré aux militaires certains pouvoirs civils. Mais si on lève l'état de siège, ça veut dire qu'on veut remettre le militaire dans ses fonctions ordinaires qui lui sont reconnues par la Constitution. Donc si un militaire qui s'énerve quand on dit qu'on veut lever l'état de siège, c'est qu'il y a un problème. Donc les militaires devaient se réjouir d'ailleurs quand on dit qu'on leverait l'état de siège parce qu'on leur demanderait de se concentrer uniquement à la tâche qui leur est dévolue par la Constitution, celle de la restauration de l'autorité de l'État, celle de l'intégrité du territoire qui devrait être sauvegardée. Vers la fin de l'état des sièges en Ituri au Nord Kivu, Mwindonzangi Butondo annonce le début de la table ronde à Kinshasa dès le lundi 14 août 2023. L'AEVRP se prépare pour diriger la province du Nord Kivu après la levée de l'état des sièges. Suivez Mwindonzangi Butondo devant une masse. Venez l'écouter. Mambo yanayohusu siasa, information ya kwanza ni mambo ya état de siège. Sababu sitasema mambo mingi, nasema kidogo tu. Hivi nimekuja leo na lendi mimi napasha kuwa Kinshasa. Sababu lendi tunaanja table ronde juu ya kumaliza état de siège. Lakini munisikie mzuri. Musikie mwanasiasa mzuri. Munataka kusikia mwanasiasa? Munapenda musikie mwanasiasa?
AVRP inapasha kuwa pale. Eske mnasikia? Naona hamjasikia. Etat de siege itaisha, lakini lazima AVRP ipate nafasi yake, sababu AVRP ndio chama yenye iko na wadepute wengi kwa Assemblée provinciale. Eske message inasikilika? Nikusema etat de siege inaisha na AVRP itapata haki zake. Haiko vile? Message imepita. Et puis rendons-nous à présent en territoire de Béni. L'insécurité caractérisée par l'activisme des groupes armés au Nord Kivu et l'instabilité du taux d'échange sont parmi les obstacles majeurs qui empêchent l'évolution des activités des jeunes entrepreneurs. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage que nous propose notre permanent à Béni, Isaac Biningeve. Je fais cette activité depuis que j'ai eu mon diplôme et que j'avais manqué d'emploi. Celui-ci, c'est Richard Bikiemi, l'un des jeunes revendeurs de carburant en ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Ces derniers continuent de raconter comment il s'est lancé dans cette activité informelle. Quand j'ai manqué d'emploi, j'ai choisi cette activité de revendre les carburants. Je vis que rester à la maison sans rien faire, je vais seulement perdre mon temps inutilement. Ces jeunes entrepreneurs font savoir que l'insécurité caractérisée par l'activisme des groupes armés dans la région et l'instabilité du taux d'échange à RDC sont d'énormes défis qui freinent l'évolution positive de l'entrepreneuriat. Nous traversons plusieurs difficultés, surtout à cause de l'insécurité. Il y a diminution de la population, les activités sont aussi moins nombreuses et la marchandise n'est pas plus vendue. Concernant le taux, tu peux te procurer ce matin et à 15h, le taux est à baisse. Alors que tu t'es procuré à un taux élevé et maintenant tu travailles en perte. Le jeune Richard Bikiemi appelle les autorités compétentes à stabiliser le taux d'échange et de mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés, y compris les terroristes et ADF. Nous demandons au gouvernement congolais de nous amener des emplois et d'imposer la sécurité. Parce que nous avons plus d'insécurité, il n'y a même pas aussi des industries. Vraiment, le pays est un problème. Concernant le taux, je demande à notre gouvernement de stabiliser le taux d'échange. Tu pars te procurer le matin, le taux est à baisse. Et à 15h, le taux a augmenté. Et là, tu travailles en perte. Il est important de rappeler qu'au cours des opérations Sokola 1 et de la coalition FARDC UPDF, plusieurs éléments ADF et Maïmaï ont été neutralisés dans la région de Béni. Par ailleurs, l'éradication complète des groupes armés reste un défi majeur, nécessitant une coordination continue entre les forces de sécurité et une coopération régionale soutenue. L'engagement des forces armées de la République démocratique du Congo et de l'armée ougandaise dans la lutte contre les groupes terroristes en RDC est un pas important vers la pacification de la région de Béni et la protection des communautés qui y résident. Et à Bukavu, on parle du lancement de la campagne de vaccination des enfants. Comment se passe ces lancements des activités? Notre permanent à Bukavu, Armand, nous a préparé cette vidéo. Suivez. Tunawakaribisha kwa hii kipindi tutaanza leo juu ya chanjo ya watoto wetu, na bila kusema tena mingi, tunawashukuru kufikia hii aliko yetu ya kwa leo, na tunakaribisha ye papa chef de quartier Pasteur Migabo aongelee afasirie juu ya swali ya leo. Karibu sana. Merci beaucoup. Au nom de notre bourgmestre de la commune d'Ibanda, Baleke Mugabo Jean, nous sommes ici au centre de santé La Botte pour lancer la campagne contre la poliomyélite. Nous avons vraiment la joie de nous retrouver ici pour, dans le cadre de protéger nos enfants. Nous voulons rassurer ou encore informer à tout le monde, à nos parents, à tout le monde dans la province du Sud-Kivu,
que la campagne est nationale. La campagne est nationale et nous avons toujours rencontré dans la province, dans notre province, il y a les enfants sous-vaccinés. Et nous osons croire que ça ne sera pas le cas. C'est une raison pour laquelle nous voulons inviter les parents à amener ou encore nous allons passer maison par maison, étant donné que la campagne, la stratégie est de porte à porte. Nous attendons dans notre zone de santé d'Ibanda 130 722 enfants de 0 à 59 mois. Nous voulons encore demander à nos parents de préparer les enfants en attendant des vaccinateurs qui vont passer de porte à porte, car nous avons toujours dit, ou nous disons que vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger. Si vous aimez votre enfant, nous allons donner l'enfant pour qu'il puisse être vacciné. Si vous aimez votre enfant, donnez votre enfant pour qu'il soit protégé. Les slogans ou encore les credos pour cette vaccination, c'est stop à la poliomyélite. Stop à la poliomyélite. Voilà la raison qui fait que nous soyons ici aujourd'hui. Les enfants sont déjà devant nous. Nous allons pour lancer la campagne et nous disons encore une fois stop à la poliomyélite. Messieurs et dames, fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.